Series qui courait cette année contre un certain Sébastien Loeb. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors Stéphane, vous rentrez à peine de Bakou où s'est joué le titre cette année du FIA GT Series. On rappelle que c'est le championnat international de voitures de grand tourisme et vous avez donc emporté avec votre coéquipier belge chez Audi, Laurens Vanthoor. Racontez-nous cette finale à sensation. C'était particulier, hein, vous couriez vraiment dans les rues de Bakou en Azerbaïdjan. C'est particulier comme fin de course. Oui, France, c'est vraiment déjà génial d'arriver à gagner l'épreuve parce que c'est vraiment pour nous une course exceptionnelle. C'est un final un petit peu comme le WTCC avec Yvan Muller. Un final qui se fait en ville, donc c'est excitant, il y a beaucoup plus d'adrénaline et quand on doit jouer le titre, c'est encore plus excitant et c'était vraiment difficile pour nous. Il fallait pas tomber dans les embûches et ça s'est bien passé. On gagne la course et on gagne le titre de champion. Vous avez tout gagné, d'ailleurs vous avez ramené votre équipement, on l'a vu en plateau, le casque et la combi et je peux témoigner qu'elle sent le champagne. Elle a reçu elle est un petit peu arrosée. On a bien fêté ça, c'était vraiment sympa de pouvoir être tous ensemble avec l'équipe. Alors on voit quelques images, rappelez-nous donc le principe de l'endurance. 2 courses par week-end sur circuit. Combien de voitures au départ? Combien de temps dure la course? Il y a un petit peu de bagarre comme on est une trentaine de voitures. C'est un championnat de voitures GT. Donc ce qui est important, c'est qu'il y a des courses de Formule 1 et il y a des batailles de GT. Je peux vous dire que ce week-end, c'était vraiment une bataille. On va le voir avec le départ où il y a eu un accident juste derrière moi. Ouais. J'ai eu la chance de virer en tête et d'éviter ça. Et donc il y a 2 courses de 1 heure et les 2 comptent et on marque des points. Et au final, voilà, on est arrivé en tête du championnat, mais il fallait absolument finir et on n'était pas obligé vraiment de gagner pour pouvoir être champion. Et puis finalement, tout a bien souri. Vous l'avez fait. Ouais. Alors un seul pilote par voiture, mais vous relayez pour pouvoir tenir le coup. On rappelle que les courses durent plusieurs heures. Quels sont les rôles de chacun? On est chacun sur le même terrain ou bien il y a vraiment un leader d'un côté? Comment ça se passe? Moi, je pense que c'est vraiment un compromis déjà sur ce qu'on ressent dans la voiture. Il faut qu'on aime tous les deux la voiture qu'on va piloter pendant le week-end. Et puis aussi, c'est une complicité parce que on associe, en tout cas chez Audi, l'expérience et la jeunesse. Mon coéquipier, il a 22 ans, donc il a une attaque phénoménale. Et puis en même temps, il est déjà très mature pour son âge. C'est son premier titre international. Moi, j'ai eu la chance d'être quelques fois champion du monde avant. Et c'est génial de pouvoir partager ça. Et on cherche surtout vraiment à trouver les qualités de chacun et de pouvoir les exprimer au moment où on en a besoin. Il y a vraiment une grosse différence d'âge entre vous deux. Lui, 22 ans, vous, 43. Exactement. C'est quoi? C'est l'insouciance, la folie d'un côté, la sagesse, l'expérience de l'autre. C'est un petit peu caricatural, mais c'est ça ce qui marche bien, la clé du duo? Je pense que chez Audi, ils aiment ça. On le voit aussi avec les 24 heures. L'équipage qui a gagné cette année le titre de champion du monde et les 24 heures du Mans, c'est 2 pilotes très expérimentés. Mac Nish, avec qui j'ai déjà gagné les 24 heures du Mans, Tom Christensen, qui ont tous les deux la quarantaine, et puis Loïc Duval qui arrive et qui gagne avec eux. Donc c'est génial. Je pense que ça nous permet vraiment de tirer la quintessence de la voiture le mieux possible. Alors quand on est pilote, on se dit qu'on est assez individuel, un peu perso, un peu égoïste. Comment vous arrivez à partager votre voiture, votre volant, c'est un peu votre bébé, avec quelqu'un d'autre? C'est pas facile de prêter. En ce moment, il y a la Transat, donc je pense que c'est un bon exemple. Je trouve qu'on part ensemble sur un bateau. Là, c'était vraiment un combat. Donc on est parti sur un circuit, un niveau de bataille incroyable. Et on fait vraiment, pour moi, j'ai l'impression, partie d'un tandem. Donc on est complices. Il faut savoir tirer le meilleur de son coéquipier et en même temps arriver à le calmer quand, ou au contraire le rassurer quand ça va pas. Et je peux vous garantir que c'est pas forcément le plus jeune qui en a besoin. Moi aussi j'en ai besoin. On se complète vraiment bien avec Laurens. On était déjà ensemble l'année dernière. On avait fini 4e du championnat du monde, qui avait été remporté par Mercedes. Et bon, cette année, voilà, on gagne le championnat. Alors qu'est-ce qui se passe dans le moment de pause quand vous laissez votre volant justement à Laurens? C'est le moment où vous détendez, vous reposez, ou bien alors vous êtes toujours dans le stress, dans l'adrénaline et vous n'arrivez pas à vous détendre du tout? Qu'est-ce que vous faites? Sur une course comme ça, avec le nombre d'embûches et des difficultés, j'avais les doigts croisés et j'étais près de mon ingénieur. On travaille à la fois sur la stratégie parce que bien sûr il y a d'autres voitures à battre et puis en même temps on a pleinement confiance dans ce qu'il fait dans la voiture et puis c'est un vrai partage. Vous êtes toujours à l'affût quoi? Oui, on essaie de tout ressentir. Je peux vous dire que c'est pas forcément dans la voiture le plus difficile. Là, un circuit comme ça en ville avec les embûches, les dernières minutes de course étaient vraiment difficiles et Laurens, il a été super jusqu'à la fin, quoi. Alors, il y a un autre grand champion qui s'est lancé dans l'aventure de l'endurance cette saison, c'est Sébastien Loeb, qui est décidément touche à tout. On rappelle qu'il va s'engager en voiture de tourisme, en WTCC l'an prochain. Et pour être fin prêt, il a un petit peu commencé à mettre le pied dans votre compétition. Il s'en est plutôt bien sorti, il termine 5e au final. C'est magnifique pour des débuts, lui qui vient du rallye. On était très très honorés déjà de pouvoir concourir contre lui parce que c'est l'un des plus grands champions ou le plus grand champion automobile français pour moi et d'arriver à se retrouver à ses côtés, c'est génial. Il a apporté énormément au championnat.
Et puis il l'a fait en entier, donc c'est sûr qu'il a eu un petit peu moins de chance sur certains week-ends, mais il a aussi gagné des courses et il a été difficile à battre, notamment l'avant-dernière course où il a vraiment dominé avec sa McLaren et son coéquipier. Et puis là, je pense qu'il a trouvé aussi un exercice très très délicat. On était vraiment impressionnés, il y avait de la peur, on sentait le danger avant de démarrer ce week-end. Parce que lui, il est tout seul normalement en rallye, donc là, il est en train de prendre ses marques avec. Il ne faut pas dire ça à Daniel. Il est tout seul en voiture, oui, il est tout seul, pardon, pour Daniel Elena. Évidemment, il est pas seul. Non, je rigole. France, des autres voitures. Je pense qu'il a énormément apprécié ça. Il s'est régalé tout au long de l'année. C'est des voitures qui sont très puissantes, qui sont extraordinairement bestiales à conduire. Et sa McLaren, elle est équipée d'un moteur turbo. Nous, on est en moteur V10 atmosphérique. Enfin, il y a des similitudes et en même temps, il y a des différences. On retrouve les voitures différentes dans chaque constructeur. Et lui, il s'est vraiment très, très bien débrouillé. Et je peux vous dire qu'il va faire très très mal en WTCC dès l'année prochaine. Ouh là là, attention, on est prévenu. Alors à 43 ans, vous avez donc décroché votre 6e titre international, le 3e en FIA GT Series. Et comme pas mal de pilotes automobiles, vous êtes un petit peu touche à tout. Vous êtes passé par le kart, bien sûr, ça commence par là, forcément, un peu de Formule 3, les 24 heures du Mans que vous avez remporté, on s'en souvient, au Mans en 98, vous étiez tout minot, les 24 heures de Spa que vous avez remporté aussi, des championnats de Grand Tourisme, des trophées Andros. Pourquoi est-ce que vous avez choisi, Stéphane, l'endurance comme spécialité qui n'est pas franchement la plus connue ni la plus médiatisée des 4 disciplines de la FIA, on le rappelle? Alors, je pense que c'est moins médiatisé pour nous les pilotes, mais par contre en tant que constructeur c'est très très important. Audi, il est impliqué en endurance. Je pense que on a vu ce qu'Audi a fait dans le monde du rallye. Ils sont arrivés dans les années 80, ils se sont imposés avec la Quattro et ils ont vraiment marqué le territoire. Et vous y venez en tant que pilote, vous. Donc le pilote, c'est peut-être ça qui l'intéresse. On est au service du constructeur. On a la chance, je peux vous garantir qu'on est beaucoup de pilotes et aujourd'hui d'être payé par un constructeur comme Audi et d'avoir cette fidélité avec des voitures aussi performantes, c'est un grand plaisir de courir et de concourir pour Audi. Après, il y a aussi un team qui est choisi, c'est un team satellite. Nous, c'est c'est une équipe belge. Ça fait 4 ans que je travaille avec eux. Et voilà, il y a vraiment un esprit de famille, un esprit de compétition, mais on est là pour représenter un constructeur. C'est Audi, il faut faire gagner des Audi. Ça se passe très bien sur les voitures prototypes avec les 24 heures du Mans. J'ai aussi participé à cette période-là. On a fait le premier triplé historique en 2000 avec Audi. Mais là, l'endurance, moi, le GT, c'est ce que je préfère et c'est là où je me sens le mieux. Alors, pilote, c'est aussi un métier à risque et votre casque est là pour le prouver. Vous en avez fait les frais. Stéphane, on se souvient tous de votre crash en 2008. C'était au Mans Series à Monza. L'image a tourné en boucle partout. La voiture qui n'a plus de toit, qui n'a pas de toit, pardon, en plus, elle s'envole. On va revoir les images. Elle fait plusieurs tonneaux avant d'aller s'encastrer dans le mur. Vous vous en sortez avec quelques fractures, une cheville cassée, plus de peur que de mal. C'est difficile encore pour vous de revoir ces images ou bien c'est digéré et ça fait partie de votre histoire? Non, je pense que ça fait partie de ma vie, de mon histoire de pilote, mais aussi des décisions dans une vie. Et je pense que après ça, j'ai été capable de pouvoir remonter dans un proto. On a fait un podium avec Bruno Senna l'année d'après. Vous en parlez comme si c'était facile, c'est extrêmement impressionnant. C'était douloureux physiquement et douloureux mentalement et c'est pour ça que dès mon podium avec Bruno Senna en 2009, je trouvais que c'était le moment de dire que j'allais arrêter le proto et j'avais plus trop envie de je pense qu'on a un miracle comme ça par tenter le carrière, voilà. Et en GT, on a un toit, on a moins ces problèmes de voitures qui décollent, donc c'est sûr que pour moi, c'est là où je me sens, je dirais, en sécurité. Vous êtes refait quelques frayeurs depuis ça quand même, ou même en GT, ou plus du tout? Non, les frayeurs, on se les fait avec les camarades, quand on se frotte. C'est des vraies batailles. On se touche, on se retrouve vraiment avec des combats là on peut le dire, des combats de rue, puisque c'était bien sûr à Bakou. Mais non, c'est juste que je me sentais plus à l'aise dans un proto et je trouvais que c'était le moment de passer le cap. Et puis il y a tellement de très très bons jeunes pilotes français aussi, puisque depuis il y a Benoît Trélier et Loïc Duval qui chez Audi ont fait un travail extraordinaire. Et je suis très heureux que ça soit eux maintenant qui ait pris le flambeau de l'endurance pour nous, en tout cas chez Audi. Alors quand on est pilote, on est un petit peu inconscient, on a le goût du risque, de l'adrénaline. Pardon, est-ce que c'est une drogue pour vous, ce besoin de vitesse, ou bien on a du mal à vous voir faire un sport tranquille, quoi? Vous pourriez faire un sport beaucoup plus pépère? Non, pas possible. Non, j'ai jamais essayé le golf, par exemple. Le golf. Ça me viendrait même pas l'idée de prendre. Attention, c'est pas pépère, non, excusez-nous pour les golfeurs. Mais... C'est juste que pour l'instant, voilà, c'est ce que je préfère faire le mieux, c'est ce qui me plaît le plus. Il y a plein d'autres sports mécaniques que j'aime. Là, par exemple, je vais faire le trophée Andros électrique. Ça fait quelques années que je le fais. Je m'éclate, on glisse sur la neige, ça c'est super. Et puis voilà, j'aime bien aussi rouler en moto. À l'occasion, je roule aussi un petit peu avec Benoît. Voilà, on est des touches à tout, mais en sport mécanique pour moi uniquement, je dirais. Vous ne pouvez pas rester un week-end sans piloter un engin, que ce soit une moto, une auto, une paire de skis. Voilà, il faut qu'il y ait de l'adrénaline. Non, c'est ce qu'on aime. Et puis, je veux dire, on est très gâtés. Il y a des circuits fabuleux. C'est des courses très très belles. Il faut savoir qu'on fait pas que des courses de 1 heure, on fait aussi des
des courses de 3 heures, des courses de 6 heures, des courses de 24 heures. L'endurance, le monde de l'endurance, c'était vraiment on donne tout et c'est vraiment très très bien pour nous. La suite pour vous, maintenant que le championnat est terminé, un petit peu de glace, donc le trophée Andros, c'est ça la prochaine défi? Un petit peu de glace, oui, qu'avec les voitures électriques, parce que bon, Eddy n'est pas engagé dans le championnat, donc c'est sûr que nous on peut rouler sur la voiture Andros, et ça me plaît. Et puis des tests dès la semaine prochaine aussi, donc déjà les tests pour la saison prochaine. On va préparer les pneus 2014 et voilà, et s'habituer à ce qu'on aura l'année prochaine. Et puis voilà, il faut jamais arrêter de travailler, c'est ce qu'on aime. Eh bien, merci beaucoup Stéphane Ortelli d'avoir été avec nous. Bravo pour ce nouveau titre. En tout cas, j'allais dire pour le clan français, mais il est passé monégasque. Donc, allez, on le partage. Franco-monégasque, on va dire. J'ai gagné le Mans en tant que Français et j'ai une mère monégasque et je suis de nationalité monégasque. Donc, un partout. Ouais. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. On se retrouve à 13h30 pour une autre discipline de course, les courses hippiques. C'est à suivre sur l'équipe 21.